Mais Cyril, de vous et moi, vraiment, la situation, c'est café là. C'est comment vous reproche, vous, les gars de Canton de MRC là. Notre vrai pouvoir avec vous, c'est quoi? Vous laissez Samuel, l'icône du Cameroun. Samuel a fait beaucoup de choses pour le pays, mais vous partez, vous supportez. Moi, le combat avec le ministère, c'est d'abord normal, c'est normal. La situation, c'est là. Bon, Willy, moi, je vais te dire un truc. Et c'est ce que j'ai d'abord passé mon temps à expliquer, les gars. Il y a beaucoup qui ont découvert l'injustice au Cameroun avec l'affaire de Samuel et tout. Et pour moi, ça me dépasse tellement. C'est que je n'arrive pas à comprendre que quand on avait arrêté Bibou Nissak et Alain Fogué, on les a mis en prison, on les a condamnés. Les gars, c'était... C'est ça que je ne comprends pas. Mais j'ai réservé un petit morceau choisi pour eux. Et c'est Aristide Mono qui répondait à André Luther Meka, qui se moquait de Bibou Nissak et d'Alain Fogué lorsqu'on les a arrêtés. Et il disait surtout ceci: la dictature n'a pas d'amis. Donc, je vous invite à suivre d'abord cet extrait-là. Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que, au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Titus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Ahidjo était là, il est parti. Ahidjo était là. Ahidjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment il s'est retrouvé en exil avec sa famille et Madame Ahidjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Alors, Monsieur Meka. Et par la suite,
on va encore parler de ce nouveau forme de militantisme qu'on voit ici dehors où chacun croise ses bras et puis il dit seulement que Kamto ne vaut rien, il a travaillé pour le gouvernement, il ne se bat pas assez, il faut qu'il laisse son fauteuil pour l'autre. C'est toujours Aristide qui va vous répondre sur l'autre là. Il va vous faire comprendre ceci. On ne paye pas tous les soldats de la Renaissance que vous voyez, tous ceux que vous voyez sur le terrain, ils sont en train de porter les haut-parleurs, marchent, ils harcèlent les gars qui partent s'inscrire là. Personne ne leur paye. Or, ils sont aussi Camerounais comme vous et moi. Ils souffrent des mêmes difficultés que vous et moi on souffre. Mais, à défaut de leur soutenir dans leurs efforts, on choisit de se moquer d'eux que, qui les a là-bas envoyés, ça ne doit rien changer. Donc, voilà les deux éléments de réponse que j'ai réservés pour toi, pour répondre à tous ceux qui se disent que non, on est en train de soutenir Kombi au lieu de Samuel Eto'o, qui est le Pichichi. Bonjour, parlons un peu de ces Camerounais zélés qui pensent avoir embauché d'autres pour changer les choses au Cameroun à leur place. Il y a une catégorie de prétentieux chez nous qui pensent que ceux qui luttent pour le changement sont leurs employés. Curieusement, ces gens aux postures chauves-souris ne sont pas exigeants envers le parti au pouvoir et le gouvernement. Ils attendent tout des forces positives que sont les forces du changement. Ils sont assis chez eux. Ils n'ont jamais passé un mot de soutien ou d'encouragement à un combattant du changement, mais passent le clair de leur temps à dire comment l'opposition est faible, comment l'opposition ça ne vaut pas la peine, comment l'opposition les déçoit. C'est comme s'ils dépensaient de grosses sommes d'argent chaque fin du mois pour payer ces acteurs de l'opposition. Ils n'ont jamais sorti un franc pour soutenir une action collective qui vise le changement, mais ils ont des attentes démesurées et dans un terrible orgueil. Vous les voyez, ils bombent le torse dans les bars, entre amis, ils gonflent, en réunion de famille, ils s'agitent, ils disent comment ils sont déçus. Vous êtes déçus que qui est votre employé pour que le régime du renouveau libère le plancher? Vous avez employé qui pour dénoncer les coupures intempestives de l'électricité ou de l'eau? Vous payez qui dans l'opposition chaque fin du mois pour qu'ils combattent la marginalisation des fils des pauvres dans les concours administratifs et recrutement? Ils vous disent depuis là l'opposition vaut quoi? Si vous valez quelque chose ou mieux, créez votre parti, adhérez à un parti et montrez le corriger. Ils vous disent les débats au Cameroun c'est de la pure distraction. Les débats même nous apportent quoi? Les débats changent quoi? Si les débats ne vous apportent rien, faites donc ce qui de votre point de vue peut facilement apporter quelque chose aux Camerounais. Les débats du dimanche ne vous empêchent pas quand même de faire ce qui vous semble mieux pour changer les choses. Militant d'un parti politique, tu n'es pas. Membre d'une organisation de la société civile, tu n'es pas. Admirateur ou sympathisant, tu n'es pas. Soutiens même le genre que tu peux même donner un verre d'eau à un acteur qui est au front pour l'amélioration du niveau de vie du peuple camerounais. Tu ne l'as jamais fait. Prendre même ton téléphone pour faire un message de félicitations ou de réconfort à un acteur du changement, tu ne l'as jamais fait. Mais tu attends tout des autres jusqu'à tu es même exigeant. Tu exiges des résultats en vertu de quoi? Ce sont tes employés. Bref, trop de zèle chez plusieurs d'entre nous. Quelqu'un n'a jamais fait un simple post Facebook pour dénoncer, mais il insulte les efforts de ceux qui sacrifient leurs moyens, leur carrière et leur sécurité pour que les choses changent. Le soir, il s'assoit devant la télé, commence à donner des bons points et des mauvais points à ceux qui prennent le risque d'affronter un régime aussi violent et féroce. Lorsqu'on parle de changement, ils disent vous les opposants là, Biya vous tape toujours. Tout ceci dans un ton moqueur. Pourtant, il vit dans une misère indescriptible. Sa situation est même plus chaotique que celle de ceux qui combattent. Voilà la pré-campagne des élections de 2025 qui est lancée. Tu leur demandes le nombre de proches qu'ils ont eu à convaincre depuis janvier d'aller s'inscrire sur les listes électorales zéro macabo. Parfois, ils ne sont pas eux-mêmes inscrits, mais ils ouvrent seulement leur bouche sur ceux qui se battent chaque jour. Si par magie le RDPC remporte en 2025, ils vont courir vers leurs proches raconter comment ils sont déçus, comment l'opposition au Cameroun c'est la blague. Mais qu'avez-vous fait vous-même pour espérer
mieux? Rien. Quel est le soutien que vous avez apporté à ces combattants pour faire mieux? Rien. Mais les bouches sont seulement ouvertes pour bavarder. La lutte pour l'amélioration des conditions de vie de nous tous à travers le changement de la gouvernance n'est pas une affaire de quelques-uns, c'est une affaire de tout le monde. Les gens ne vont pas se positionner en spectateurs, puis en spectateurs moqueurs et exiger après des résultats des autres, des purs passagers clandestins qui attendent de moissonner là où les autres ont versé de leur sueur, de leur liberté ou de leur sang. La voiture tombe en panne pendant le voyage, il faut la pousser afin que le chauffeur tchouk et la voiture démarre. Vous êtes tous des passagers, mais vous laissez la minorité pousser, vous vous moquez d'elle, vous dites comment elle vous déçoit, mais curieusement, lorsque cette minorité réussit à pousser la voiture, à permettre au chauffeur de tchouker, vous qui n'avez pas poussé êtes les premiers à aller discuter les places dans la voiture. C'est tout simplement de l'égoïsme doublé d'un terrible opportunisme. En passant, après une année harassante de travail quotidien pendant laquelle rien ne nous a été épargné, même pas les intimidations, même pas les menaces physiques, même pas les menaces de mort, toutes archivées de ceux qui ont peur du débat public contradictoire et de la critique citoyenne. Votre chronique va être absente des réseaux de communication habituels jusqu'à la rentrée. Nous prenons des congés et serons donc absents des médias. Nous souhaitons bonnes vacances à tous les auditeurs et followers. Merci pour vos multiples soutiens depuis 3 ans aujourd'hui. Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée en espérant que ceux qui nous veulent du mal et que vous connaissez bien nous épargnent du sort tragique qui a été fait à Martinez Zogo, parce que tout est possible aujourd'hui, tout est possible actuellement. Et d'ailleurs même, quel que soit le sort qu'il pourrait nous réserver, puisque le Cameroun est désormais le cimetière de la vérité, le cimetière des esprits indépendants, le Cameroun où tout peut vous arriver à tout moment, quel que soit le sort qu'ils nous réserveront d'ici là, un journaliste ou quelqu'un d'autre reprendrait votre rendez-vous quotidien préféré. Que Dieu et nos ancêtres continuent de nous garder. À bientôt, nous garder.